Mots-parleurs, un podcast de lecture à voix haute réalisé par des adolescents et adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette première saison, Mots-parleurs redonne voix à des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la peur, objet inspirant des Nuits de la lecture 2023. Ce podcast est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, dans le service pédopsychiatrique de l'hôpital de jour d'Avicenne, on va enregistrer une lecture faite par les adolescentes et les adolescentes de l'hôpital de jour. Dans cet épisode, vous entendrez la voix de Caroline, Saïd, Stéphania, Edline, Sophia, Lina, Julie, ZK, Chino, Sarai, Michel, Nancy, qui liront des extraits du livre J'entendais pas derrière moi de Joe Vitek. paru aux éditions Nathan. J'entendais pas derrière moi, pas derrière moi, pas derrière moi. Et c'est parti. j'entends des pas derrière moi. Des pas qui claquent sur le bitume. Depuis le dernier carrefour, c'est sûr. je ne rêve pas. Quelqu'un me suit. Tic, 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 tic. Tac, tac. Je vais crever d'une crise cardiaque. Le type doit porter des talonnettes ou des chaussures de vieux, genre mocassins. Évidemment, il fallait que je tombe sur un libidineux à semelle lisse. Sûr qu'il transpire comme un bœuf et qu'il porte des lunettes à gros foyer. Tic, 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 tic. Tac, tac. On n'est pas sur le même tempo, lui et moi. j'ai fait 4 pas, lui 2. Il reste à bonne distance, sans me lâcher. Il s'amuse avec moi, c'est sûr. Il scande ma peur, bat la mesure à contretemps pour me déstabiliser. Du regard me déshabiller. Il veut me faire souffrir, c'est clair. Un pervers. Un obsédé qui me colle au train. Alors c'est l'histoire d'une personne qui se fait suivre dans la rue. Elle était très stressée de se faire suivre par un inconnu. Et elle a essayé de s'enfuir. Du coup, c'est l'histoire de Gina, une jeune fille de 16 ans qui rentre de soirée et il pleuvait. Du coup, elle était fatiguée, elle voulait vite rentrer chez elle. En plus, elle avait envie d'aller aux toilettes. Elle marchait dans les rues de Paris pour rentrer chez elle. Elle entendait des pas derrière elle. Et elle s'imaginait plein de scénarios où elle se faisait violer, séquestrer, elle se faisait battre. Elle était prête, mentalement. Ce que j'ai compris du livre, c'est en gros une fille qui se fait suivre dans la rue et tout de suite, direct, t'es dedans en fait. Tu comprends la personne, tu peux même t'identifier à elle. On peut voir dans le livre qu'elle raconte une histoire comme quoi elle se fait suivre et on peut la découvrir sur plusieurs phases. La phase de doute, la phase de peur, la phase de la tristesse, dans une incompréhension aussi. Enfin, on peut se reconnaître facilement à travers elle parce qu'elle parle du même langage que nous, elle se pose les mêmes questions que nous. Comme j'ai entendu, c'est qu'il s'est fait suivre. Elle était tout seul, sa copine, elle l'a abandonné, elle a pris son argent. Ça se fait pas, elle fait la radin. Elle a pris son argent, elle n'avait même ni téléphone pour appeler les secours. Elle a tellement eu peur qu'elle a voulu sortir les ciseaux au fond de son sac pour se battre. Et le passage que je vois que elle a commencé vraiment comme à flipper, c'est le moment où elle a dit je prends mon escarpin, je vais lui mettre un coup dans la tête, et elle commence à imaginer des trucs qu'elle va la kidnapper, des choses comme ça. Et en fait, c'est rien, c'était seulement un monsieur très sympa. Elle s'est un peu inquiétée en quelque sorte pour rien parce que c'était juste son voisin qui voulait lui rendre son écharpe alors qu'elle était sortie d'une soirée. Il me traque. Il aime voir sa proie marcher devant lui, telle une poule affolée sous la pluie, et impossible d'accélérer avec ses satanés talons qui me perforent les pieds. Pourquoi tu me doubles pas, hein, connard ? Pourquoi tu ne penses pas qu'en restant derrière moi, en pleine nuit, tu me fais flipper, mec ? Allez, fais un effort, accélère, passe à côté et disparais. Dégage de mon espace vital. Rentre chez toi. Tu parles. Il reste là, le salopard, tapis dans la nuit en prédateur, content de sa place de spectateur à jouir du croupion d'une poulette qui se dandine devant lui. Je pourrais me retourner pour vérifier, ou m'arrêter d'un coup, en faisant semblant de chercher un truc dans mon sac, jauger la distance, me faire une idée de ses intentions.
Non, ce n'est pas une bonne solution. Cela ne ferait qu'attiser sa curiosité. L'encourager à jouer au chat à la souris. Le tirer comme un aimant. J'ai le sang qui cogne dans ma tête et une boule amère dans le larynx et ses chaussures qui claquent sur le bitume mouillé comme des castagnettes de fin de fête. Tic, tic, tic. Tac, tac. Tic, tic, tic. Tac, tac. Je n'arrive plus à respirer. Je vais crever. Je vais crever en pleine nuit, toute seule et sous la pluie. Maman, t'avais raison, maman. Mais je t'en supplie, aide-moi. Moi, je me suis un peu identifiée à elle parce que ça m'est arrivé de sortir la nuit et d'avoir peur justement d'être suivie. Parce que moi, j'habite dans un endroit où il y a peu de monde. Donc je fais une longue ligne droite. Et ces derniers temps, j'ai compris pourquoi j'avais peur en fait. Parce que du coup, je suis ressortie la nuit et j'avais pas peur. Et en fait, j'ai eu un déclic, une prise de conscience. Comment expliquer ? En fait, les actualités, c'est beaucoup négatif. Un tel a été kidnappé. Il y a eu des attentats, des agressions. Donc c'est pour ça que j'ai compris en fait que c'était assez anxiogène. Et donc j'ai compris pourquoi j'avais peur. Et quand je prends du recul, que je regarde pas les actualités, j'ai pas forcément peur. Je dois me calmer. Peut-être que je me fais des idées. Un pur film, je n'aurais pas dû me laver de scream le week-end dernier. Avancer mine de rien en faisant croire que tout va bien. J'aurais jamais dû écouter Marlène. Je me fais toujours avoir dans ces échanges de fringues bidons. Je te jure, elles te vont trop bien ces choses. Tu vas déchirer. Tu parles. J'ai rien déchiré du tout à la soirée, à part mes collants dans ces escarpins qui me broient les pieds. Et maintenant, impossible de courir. J'ai la trouille, j'ai la peur au bide, l'envie de gerber, de me vider. Je te hais, Marlène Delorme. Tu m'entends? Où que tu sois maintenant, je te hais. Oh, c'est pas vrai. J'entends le type se rapprocher de mon dos avec un grand couteau ou un fil de fer pour me trancher la gorge. Il est là. Pourquoi je n'ai pas mis les ciseaux dans ma poche? Pourquoi je laisse toujours les ciseaux au fond de mon sac à dos? Plus le temps de les sortir à présent. Ne pas perdre son sang-froid. Respirer. Attaquer. Hurler. C'est ce que conseille un coach de self-défense dans une vidéo. Le mec disait un truc du genre. La violence physique, c'est une chose qui peut traumatiser quand on n'a pas l'habitude. Il faut savoir anticiper l'attaque, ne pas laisser la personne envahir son espace vital. Ok, je suis prête, connard. Approche pour voir. Envahis mon espace vital et tu vas voir ce que je vais te mettre dans la poire. Je vais t'éclater la tête, Bonsoir. Bonsoir. Oh my god. Oh, c'est pas vrai. Il est parti. Alors, Sophia, est-ce que tu peux nous parler d'un passage du livre que tu as gardé en Il y a tête? une phrase qui m'a marquée, ou je l'ai en tête, c'est « Je te hais, Marlène Delorme ». Parce qu'en fait, j'ai une collègue qui s'est entraînée à le dire, en fait. Et du coup, ça s'est gravé dans ma tête. C'est vrai que vous avez passé beaucoup de temps à crier dans la salle de détente. Je te hais, Marlène Delorme. Tu m'entends? Et voilà, on peut ressentir la haine du personnage. C'est assez drôle en vrai de jouer. C'est pas partout qu'on peut crier, qu'on peut... Et ça sert aussi à ça le théâtre. À exprimer des émotions, à surjouer aussi des fois. Donc c'était plutôt amusant en vrai. Moi j'ai du mal à exprimer mes émotions et je pense pas être la seule. Et justement jouer les émotions, tout ça, ça te permet de jouer un personnage ou même de se livrer en fait plus facilement. Oh my god. Oh, c'est pas vrai. Il est parti. Le mec qui me suivait m'a doublé. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Je suis sauvée. J'y crois pas. Un quadragénaire, tout ce qu'il y a de normal, avec doudoune fine, petite bedaine, une barbe bien taillée. Il m'a même pas regardé. Super poli en plus, le type. Style old school à l'anglaise. Bonsoir. Je me suis encore affolé pour rien. J'ai le cœur qui bat à 100 000 et le souffle de mamie quand elle monte un étage, mais je suis tirée d'affaire. Tic, 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 tic. C'est flippant le bruit que font ces choses. Et puis, c'est la faute de Marlène aussi. Elle est chiante à changer tout le temps ses plans. Elle était censée dormir à la maison ce soir. On devait rentrer ensemble. Chaque fois, elle me fait le coup et à chaque fois, je me fais avoir. C'est comme pour les fringues. Je suis trop faible. Elle me domine complètement. Il faut absolument que je lui parle de notre relation. L'amitié doit fonctionner dans les deux sens. Et moi, je fais tout pour elle. Tout.
Une égoïste, voilà ce qu'elle est. C'est plus possible. Je dois apprendre à lui résister. Réussir à m'imposer, savoir lui dire « Non, je le sens pas ton plan moisi. Et rends-moi mes baskets, je te prie. » Julie, peux-tu nous dire ce que tu as retenu du livre? Un passage en particulier? Alors, il y a un passage qui m'a vraiment marqué, c'est le « Comme Sophia, je te hais, Marlène Delorme », parce que là, j'ai vraiment tout donné. C'est parce que c'est un passage, ça m'a fait rappeler quelque chose dans ma vie qui m'a énervée, une personne qui m'a un peu énervée parce que je lui ai donné un peu ma confiance. Elle a un peu, on va dire, un peu déçue. Donc, du coup, ça m'a vraiment énervée. Et vraiment, quand je l'ai joué, ça m'a permis de me mettre des mots. Parce que pour moi, ce qu'on a fait, c'est un peu mettre des mots, des émotions. C'est pas facile à tout le monde, surtout à moi, de mettre des émotions avec des mots. Je crois que c'était vachement intéressant. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Pourquoi je n'ai pas accepté de monter dans la voiture de le débile? J'aurais dû lui dire. Ok, cool. Merci de me proposer de me raccompagner sous la pluie. T'es trop chou. Comment il s'appelait déjà le mec? Tom, Tim, Zach? J'ai déjà oublié son prénom. J'ai trop bu. Je suis fatiguée. Il était relou. De ça au moins, je suis certaine. Super relou même. Tu sais pourquoi, meuf? Tu sais pourquoi tu n'as pas accepté de monter dans la voiture de Tom, Tim, Zach, machin, le roi de l'humour de la soirée? Parce que si t'étais monté avec lui, il aurait pris cela pour un oui. Dans sa petite tête, cabochée noyée d'alcool et de testostérone en fusion, il aurait pensé « Cette fille a un pur crush pour moi, un crush même. » Et il aurait dévoré sa caisse d'une main avec le fol espoir de déposer l'autre sur ta cuisse dès le premier feu rouge. T'as voulu éviter un plan galère. Résultat, tu atterris dans un autre plan pourri. Génial. Ta vie est une catastrophe. Tout ce qui t'arrive est naze. Tu ne ressembles à rien. Et en plus, sous la pluie, tes cheveux vont frissoter. Dis-nous, Lina, quel moment t'a le plus marqué dans le livre? Alors, c'est très flou, mais il y a un moment où elle se cache derrière une voiture parce que elle voit une amie à elle rentrer avec un homme qui est dans la voiture. Et en fait, elle ne sait pas si elle doit aller aider la fille, parce que la fille est dans un état second. Elle ne sait pas si elle doit aller aider la fille via la domination masculine qui est à côté d'elle. Du coup, elle se retrouve dans une phase où elle ne sait pas, parce qu'elle a peur aussi d'être vue comme une stripteaseuse, comme à cette heure-là. Enfin, c'est un peu flou, mais c'est ce dont quoi je me rappelle. Et voilà, c'est le moment qui m'a le plus marqué dans le livre. Et pourquoi, du coup? Parce que elle s'arrête à un jugement qu'elle se fait sur elle-même. Elle se dit directement, mais comment on va la voir? Alors que peut-être c'est une situation critique, peut-être que cette camarade-là, elle a besoin d'elle. En fait, elle imagine tout de suite, avant d'imaginer la facilité de se calmer, de trouver une solution, de prendre du recul, elle réagit tout de suite en panique. Et c'est humain d'ailleurs. Enfin, c'est ça qui fait que on peut se reconnaître, quoi. J'aime pas trop cette voiture qui roule au ralenti en longeant le trottoir. Pourquoi elle roule si lentement avec ses phares blancs? Baisse la tête, meuf. Fais-toi minable. Disparais. Pourvu qu'elle ne s'arrête pas. Pourvu que la caisse ne ralentisse pas à ma hauteur. Pourvu qu'une bande de mecs bourrés n'en sorte pas pour me demander si j'habite chez mes parents. Chez papa-maman? Très drôle. C'est fou ce qu'ils sont drôles avec leurs blagues à 2 balles. T'es perdu, petit chat? Tu veux du lait? Tu veux que papa te donne un peu de lait? Sans rire, j'ai déjà entendu ça. On s'était bien marré avec Marlène quand les mecs avaient lâché l'affaire. Mais sur le coup, on avait vraiment eu peur à cause de ces abrutis qui s'amusaient à nous suivre en nous balançant des insanités. Un pet au casque, ces mecs sans déconner. C'est vrai, on avait tout lâché à en pleurer, à ne plus pouvoir nous arrêter. C'est quoi cette caisse qui n'avance pas d'un pouce? Allez, passe, roule ma poule. Pas vrai, elle ralentit encore. Oh putain, elle stoppe. Elle vient de s'arrêter à 200 mètres devant moi. Du coup, Sarah, est-ce qu'il y a un moment du livre qui t'a plu ou marqué? Le moment du livre qui m'a fait comme ça un peu penser, c'est le moment où la fille, elle s'est vraiment cru qu'elle était dans une situation si... Ouais, comme serait en train de s'imaginer déjà trop de trucs comme ça va être violée, kidnappée, tout ça. Donc elle s'est en train d'imaginer comme des vidéos qu'elle a déjà vues sur un coach en train d'enseigner arts martiaux, je sais pas quoi.
en train de dire j'ai les ciseaux dedans de mon sac, mais ils sont trop loin pour les prendre. Mon téléphone est éteint, il ne fonctionne pas, je ne peux pas appeler quelqu'un qui vient m'aider. Elle voit toute cette possibilité qu'elle est en train vraiment se préparer mentalement. Donc pour toi, c'est le fait qu'elle s'imagine avec les vidéos, etc., c'était peut-être un peu trop. Elle abuse en quelque sorte. Bah, un peu. Bon, aussi, c'est la peur qu'elle est en train de dominer en ce moment-là. Donc, la peur, c'est un sentiment très grand que des fois, ça nous nouble un peu la tête et le visionnement et le raisonnement du moment. Donc, je crois que c'est un peu normal. Qu'est-ce que je fais? Même pas de rue à gauche pour m'échapper. Si je traverse l'avenue, il leur suffirait d'accélérer pour me coincer. Je suis à découvert sur cette avenue déserte. Une vraie grue cendrée, perchée sur des talons de 10 cm. T'auras les boules, Marlène Delorme, quand les flics te rapporteront des chaussures dorées ensanglantées. Tu te sentiras coupable toute ta vie. Tu pleureras toutes les larmes de ton corps devant l'article des pages faits divers, détaillant comment je me suis fait mortellement agresser. Ça sera bien fait. T'avais qu'à pas me planter à la soirée. J'entends des voix. Ciseaux. Apnée. Ok. Je viens de piger le plan. C'est Nana qui se fait accompagner par Francis le relou. Ça aurait pu être moi, cette fille, si je n'avais pas envoyé balader l'autre comique de la soirée. Caroline, est-ce que tu veux nous parler d'un moment qui t'a marqué dans ce livre? Je dirais le fait qu'on est directement dans ses pensées et qu'on lit tous les scénarios qu'elle s'imagine. Je pourrais très bien le faire moi-même et je trouve que c'est intéressant de voir une autre perception de ce que moi je pourrais imaginer. C'est littéralement, je vois ce que peuvent imaginer d'autres personnes autres que moi et je trouve ça très intéressant. Les peurs sont différentes. Elle était prête à se faire agresser et à se battre en retour. Alors que je pense qu'il y en a, ils veulent pas forcément s'imaginer des scénarios où elles sont agressées, mais plus où elles veulent juste rentrer chez elles et c'est tout. Elles veulent pas s'imaginer de malheur. Parce que dans le livre, c'est en fait toute l'action, c'est une dame qui rentre chez elle, enfin une jeune fille. Et tout le livre, c'est son monologue intérieur. C'est elle qui se raconte des choses. Et donc toi, ça t'a plu de voir ce que les autres se racontent en rentrant chez eux. Alors toi, qu'est-ce que tu te racontes quand tu rentres chez toi? Moi, je m'imagine pas forcément me faire agresser. J'essaie justement de pas y penser. Quand j'écoute de la musique en rentrant chez moi, c'est pour justement ne pas avoir tout ce monde qui potentiellement pourrait m'agresser. Je trouve que c'est encore plus angoissant. Le fait qu'on imagine que chaque personne qui passe à côté de nous pourrait nous agresser, c'est trop. Du coup, est-ce que tu as des techniques, par exemple, pour éviter d'avoir peur, pour te rassurer la nuit, par exemple? Quand je sors la nuit? Oui, par exemple. Mes techniques à moi, rarement j'écoute de la musique. Des fois je chante toute seule. Mi burrito, si me ven, voy trotando hacia Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven. Bravo. C'est bizarre comme exercice. Ça te fait quoi? Je suis très positif.
L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du Centre de jour pour adolescents à l'hôpital Avicenne de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, situé à Bobigny, et accompagné par Quentin Bardou. Tac, 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 tac.